Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Bonjour Salut Clarisse. à tous. Ça va? Ça va super. Bon, nickel. Aujourd'hui, on va parler d'un tour qui s'appelle Invocation de... Ah, raté, ça c'est sur toi, ça c'est sur le produit. Invocation de Vernet Magique. Vernet, tu sais pourquoi ils sont connus? Pas du tout. C'est eux qui font tout ce qui est faux pouces, faux doigts, etc. D'accord. Pas que, mais ils sont vraiment connus pour ça. Et ils ont sorti pas mal de produits à porter un petit peu worker comme ça, comme It's in My Jean. Il y en avait d'autres, Psycube aussi, où en gros c'est des effets où ils te fournissent tout clé en main et ça te fait un petit numéro. Et c'est un peu la même chose ici. Ils aiment bien avoir plein de petits accessoires, plein de trucs et ça se ressent ici. Et toi, tu as regardé la vidéo explicative en entier. J'ai regardé qu'un peu de bout, mais tu m'as briefé aussi. Ouais. La vidéo explicative, elle est en anglais? Elle est en anglais. Ok, et niveau qualité, ça va? Franchement, c'est super bien, puis c'est compréhensible. Ouais, même si tu parles pas anglais. Ok. À l'intérieur, on va ouvrir sans montrer le truc, parce qu'évidemment, à chaque fois, il y a le lien. On a enlevé le gimmick aussi, parce qu'il y a un gimmick qu'on peut pas montrer, qui est propre à Vernet, on en parlait tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a à l'intérieur un petit peu? Alors, on a un jeu ESP. Ouais, c'est ça. Ensuite, une clé. Ok. Et puis, des cartes. Des cartes. Ouais, en fait, c'est des pochettes en plastique avec des pseudo Ouija board dessus. En fait, dedans, il y a 2 cartes. Ouais. Donc, il y a une carte blanche et une carte avec yes ou no. Exactement, en mode Ouija. Et vous avez d'autres petits gimmicks qui sont à l'intérieur, mais qu'on ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous dire tout de suite. Et il y en a plusieurs parce que dans la routine, il fait un choix libre de la carte. Le spectateur s'arrête quand il veut et du coup lui il s'adapte, mais tu dois sortir la petite pochette après coup. Ouais. Alors que bon, ça demande un peu plus d'espace dans la poche. Si tu la sors avant et que tu fais quelque chose, un forçage, t'es plus tranquille. Mais bon, pour les magiciens c'est intéressant aussi. La clé elle est particulière, sans trop rentrer dans les détails. Oui. Oh, oui. Bah, un petit peu. Ouais, un peu. On voit d'ailleurs, elle a été travaillée. Elle fonctionne très bien en mode clé hantée. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux montrer ta manip de clé hantée à tout le monde? Parce que tu l'as fait 1000 fois mieux que moi. Yes. Hop. Let's go. Bah, parfait. Nous voilà. Et alors que tu as ouvert la boîte il y a à peu près 30 minutes à peine. Et j'avais jamais fait ça. Et t'avais jamais fait ce genre de truc. Donc, c'est vraiment facile à prendre en main. Enfin, je ne remets pas en cause ton talent parce que tu nous montres des techniques de cartes qui font mal au crâne. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que tu as insurmontable à faire, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que la clé, elle est utilisable en tant que clé hantée, mais avec le gimmick. Alors, on va pas vous faire la routine complète, je vais juste mettre le gimmick ici. Si par exemple, je prends une petite planche de Ouija, que je me mets là, hop, et qu'on met la clé sur ici, yes, no. En fait, ce que tu me disais, c'est qu'avec la clé, on doit pouvoir la faire bouger et la faire tourner en fonction de ce que vous voulez lui faire dire, quoi. On peut dire votre carte est rouge ou noire. Et la clé va répondre à la place. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de le faire avec une carte. Là, évidemment, tu as les outils et sur la planche Ouija et à la fin sur le carton blanc qui s'imprime aussi avec le nom de la carte, genre écriture spirit. Tu peux aussi le faire avec autre chose. C'est une bonne idée de faire, si tu as forcé quelque chose avec un autre outil comme une quêteuse ou n'importe quoi, déjà savoir, ou alors faire un pic avec un dessin. Mm-hmm. Est-ce que c'est par exemple un animal? Non. Est-ce que c'est végétal? Oui. T'as dessiné un arbre, ok. Tu vois, ce genre utiliser le gimmick un peu différemment. C'est super bien fabriqué. Pour 49,90€ disponible sur le site, c'est honnêtement, au rapport qualité-prix, très bon. Et t'as une expérience de packaging qui est vraiment bien. T'as tous les petits objets qui sont dans du petit ruban. Il y a des petits rubans, des petits nœuds et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Puis dedans, les 2 routines, elles sont vachement complètes. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 routines. Ouais. Est-ce que tu peux vite fait parler de la deuxième? C'est de la bonus, en fait. Ouais, c'est ça. Donc la deuxième, c'est avec les cartes ESP. Ouais. Et sur chaque carte, il y a des symboles. Ouais. Et donc, en fait, il y a 5 symboles différents. C'est ça. On en pose 5 sur la table, on fait mélanger le jeu. Mm-hmm. Le spectateur choisit un symbole et on pose la clé sur la carte choisie et elle va deviner quel est le symbole qu'on a choisi. D'accord. C'est des cartes ESP un petit peu, pas plastifiées, mais elles sont en carton un peu brillant, donc elles ont l'air durables, elles sont marquées aussi. Donc si vous voulez un set ESP, vous avez 5 x 5, 25 cartes ESP, donc c'est un jeu classique de ESP. Donc c'est toujours intéressant, même si vous n'allez pas l'utiliser avec la clé et avec la façon dont ils expliquent, ça fait toujours un jeu ESP à avoir sur soi pour faire des routines comme Impossible, comme espionnage, etc., etc.
Bah écoute, merci Clarisse. Belle découverte. Si vous aimez un petit peu les tours, alors c'est pas de la magie bizarre parce que ça reste des accessoires assez communs, on rentre pas dans des trucs trop bizarres et chelous, mais ça reste un truc avec une petite ambiance, c'est très cool. Ouais, c'est vachement cool. Et ça change. C'est vrai. Voilà. Merci à vous et à demain pour un live. Salut!